Alors vous avez cliqué sur cette vidéo, il y en a deux qui sortent en même temps, donc n'hésitez pas à aller voir également New Japan Power Struggle, parce que les deux shows ont lieu en même temps, enfin le même jour, hein, 7 novembre, pas en même temps. J'ai quasiment vu les shows, voilà, simultanément, il y aura 2 reviews sur la chaîne CCL Catch. Et Full Gear de All Elite Wrestling, ça a respecté en grosse partie ses promesses, notamment pour les énormes affiches qui étaient très attendues, FTR contre Young Bucks, Omega contre Hangman Page, le main event entre Kingston et Moxley, vous allez voir ce que je vais en penser, de la belle action. Voilà, une belle soirée, bien mieux en tout cas que le dernier pay-per-view qui était All Out, qui restait une petite déception. Et on va pas perdre de temps, on va se lancer dans le vif du sujet avec déjà l'équivalent du kick-off, à savoir le buy-in, où Serena Deeb a conservé le championnat NWA contre Alice Inke et elle a été défiée à la fin du match par Thunder Rosa, l'ancienne championne. Donc apparemment, hein, Thunder Rosa, il y a des rumeurs comme quoi elle pourrait signer dans une grosse compagnie. Elle attend juste que ses engagements vis-à-vis de NWA se terminent. Il y a des grosses rumeurs quand même qui insistent pas mal sur le fait qu'elle rejoindrait WWE. Je peux comprendre dans l'Elite Wrestling, ils vont peut-être faire le forcing, mais c'est pas la meilleure des divisions, en effet. Maintenant, ce qu'on a vu entre Alice Inke et Serena Deeb, même s'il n'y avait aucun build-up, je pense que si vous avez suivi ce match, il a été convaincant. Bien plus que le match sur la carte principale, et ça j'y reviendrai. Oula, comme dirait MJF, le sel de la terre. Ils ont ouvert le show avec la finale du tournoi pour couronner un aspirant numéro 1 au championnat de Jon Moxley, à savoir Kenny Omega contre Hangman Page. On termine la saga, tu vois, des anciens champions par équipe qui se sont séparés. Bon, c'est surtout Omega qui a voulu le split pour se concentrer sur sa carrière solo, on l'a bien compris. Hangman Page, bah voilà, il y a toute une histoire qui est très intéressante autour de ce catcheur, qui a été un petit peu le rebelle au sein de l'élite, à vouloir les quitter, finalement vouloir avoir des amis autour de lui. Voilà, il y a un storytelling qui est immense, et j'en ai parlé dans plusieurs 3CFM, on en a beaucoup parlé lors du SKO en compagnie de Rabi et de Ludivine. Mais voilà, c'était un match qui avait déjà une grosse histoire derrière lui. Et pour autant, ils sont pas partis dans la carte de l'épique, l'épique absolu. On a eu finalement 16 minutes d'un très solide match de catch, un excellent opener, peut-être bien meilleur que beaucoup d'openers qu'on voit dans tellement de compagnies. Alors je peux comprendre parfaitement ceux qui s'attendaient à beaucoup plus, et quelque part, j'ai envie de leur dire, les mecs, soyez pas trop pressés. On a eu le premier chapitre, tu vois, d'une grosse histoire que pourrait écrire All Elite Wrestling. Bah, on a bien compris que Kenny Omega et Hangman Page, ça allait être des catcheurs qui allaient certainement faire une immense carrière du côté de All Elite Wrestling. Tu peux les faire se recroiser dans 1 an, 2 ans, 3 ans, protéger l'affiche, rajouter du drama, rajouter de l'intrigue. On a bien compris que le personnage de Kenny Omega allait vraisemblablement évoluer vers un côté un peu plus sombre, même si ça s'est pas ressenti dans ce match. Et on peut vraiment pas se plaindre d'avoir eu un tel match que j'oserais noter au moins 4 étoiles, parce que voilà, il n'y a pas de fausse note dans l'exécution, le timing est bon. La petite scène post-match avec cette caméra de vue de dessus sur le Hangman Page qui est défait, qui est dégoûté, alors que Omega va enfin rejoindre la title picture de la compagnie, ce qui est attendu par les fans depuis un peu plus d'un an. Et mine de rien, bah, c'est pas Omega qui m'intrigue le plus dans cette histoire, c'est vraiment Adam Page, parce que bravo All Elite Wrestling, il y a 1 an je m'en foutais royal de Adam Page, et aujourd'hui je trouve que c'est le personnage le mieux écrit de toute la compagnie. Donc vraiment, même avec des défaites, chapeau à vous. Évidemment, on a besoin de souffler après un tel combat, c'est seulement le premier, on va souffler. On a Orange Cassidy contre John Silver. Je m'attendais à beaucoup plus de comédie dans ce match, on a eu quand même un petit peu, voilà, avec le face-off, le fameux face-off de Orange Cassidy, et John Silver qui va faire quelque chose de pas banal, il va arracher les poches de Orange Cassidy, comme ça il peut plus mettre les mains dans les poches et il peut plus sortir ses fameuses bottes secrètes. Après ça, bah, on a ni plus ni moins qu'un bon match de catch d'une dizaine de minutes qui va être remporté par Orange Cassidy. Il n'y a pas eu de gros suspense quant à une victoire potentielle de John Silver, mais il a eu vraiment ce qu'il fallait pour démontrer qu'il était un solide catcheur in-ring, un peu attachant à John Silver, je dois bien l'avouer, et ça promet en plus de ça, tu vois, ils ont écrit des petites lignes de storytelling pour les prochains épisodes de Being the Elite, parce que John Silver, il a essayé de piquer quelques moves de Brody Lee. Un match fun, voilà, que je recommande, un bon 3 étoiles. C'est le moment de passer au premier championnat de la soirée, bon, je ne pas NWA, mais premier championnat d'All Elite Wrestling défendu ce soir, c'est Cody qui défend contre Darby Allin, le championnat TNT, et il y a une grosse opposition qui est très palpable avec un Darby Allin sombre, solitaire, gros clip de présentation, il vient en plus, l'entrée est magnifique, il arrive dans une bagnole qu'il a peinturlurée à ses couleurs, il a marqué Face of TNT, tu vois, bon, on sent quand même que le projet, il est là, il est installé. Et Cody, qui arrive au ring, entouré par tout son crew, toute la Nightmare Family, et il rajoute du monde dans la Nightmare Family. Voilà, il y a les Guns désormais, il y a Lee Johnson, enfin bref, il y a plein de mecs, il y en a plus que dans l'élite, quoi. Et donc Cody, forcément, avec tout son crew, c'est Johnny Hallyday, il en fait des caisses, et l'histoire du match, c'est qu'il va, voilà, prendre
prendre un ascendant d'expérience pendant le match, il va beaucoup s'attaquer au bras de Darby Allin, il va y avoir un gros storytelling dessus, mais quelque part, il fait aussi des erreurs et il se fait sans arrêt engueuler par Arn Anderson. C'est vraiment une relation que j'adore, la relation entre Arn Anderson et Cody Rhodes. J'aime pas tout ce qu'il y a avec Cody Rhodes parce que je trouve vraiment qu'il en fait des caisses, mais en tout cas, voilà, il prend le soin de donner du sens à tout ce qu'il fait. Et là-dessus, bah, je peux malheureusement rien lui reprocher. Il va y avoir un énorme spot dans ce match et un crossroads porté depuis la 3e corde, vendu parfaitement par Darby Allin qui va rouler et réussir à glisser un pied sous la corde. De ce fait, l'excellent arbitre, ancien vétéran de WWE, Mike Chioda, va annuler le tombé. Alors je sais pas si ce spot était nécessaire parce que, voilà, Cody, il a juste à le tirer, à retenter le tombé, et ça se fait pas, tu vois. Je trouve qu'il y a un manque d'intelligence, alors que le mec veut tout faire dans le match pour paraître plus intelligent peut-être que tous les catcheurs de la planète. Donc voilà, il y a quelques petits moments qui flottent un peu, et finalement, c'est la belle image, c'est la belle surprise, c'est victoire de Darby Allin qui va remporter le combat avec un roll-up, pour que Cody, hein, bien sûr, reste fort. Alors Cody va jouer la frustration à peine 10 secondes, voilà, il va se faire engueuler par Anderson, ça c'est évident, et il va se mettre à genoux pour remettre le titre à Darby Allin. Alors je veux bien que dans l'idée, l'image est super belle, et j'entends encore Norbert qui trouve le moment particulièrement émouvant. D'ailleurs, Norbert, Alain Mistrangelo, encore une fois, un incroyable taf sur Fight TV, bravo à vous les mecs. Mais à titre personnel, je trouve toujours que c'est un peu guignolesque ce qu'il fait Cody à chaque fois d'en faire trop. Alors en effet, c'est chouette parce que ça fait de Darby Allin une star, mais si tu veux vraiment lui donner son moment pour qu'il célèbre, etc., pourquoi tu fais débarquer Taz, Brian Cage et Ricky Stark, qui en plus de ça, Ricky Stark, il porte pas de chaussettes, lui aussi, alors encore un. Voilà, pour le détruire, pour l'attaquer. Si tu veux créer un héros, faut qu'il reste un héros jusqu'à la fin au moins de la soirée, tu le fais attaquer, voilà, au plus grand des calmes, lors de Dynamite. C'est pas grave si on voit pas Taz, en tout cas si on le voit pas là, tout de suite, avec les mecs, pour tout de suite lancer le programme, parce qu'après, tout semble évident, tu vois, comme un nez au milieu de la figure. Mais bon, voilà, malgré tout, je ne peux pas ne pas mettre à ce match un très encourageant 3/3 parce que il va y avoir du changement, il va y avoir Darby Allin qui enfin a un statut reconnu dans les livres, et c'était la très bonne pioche pour l'Elite Wrestling, excellente pioche même. Allez, Hikaru Shida contre Nyla Rose, hein, parce que là aussi on a besoin de souffler, mais le problème avec les combats de championnat féminin du côté de l'Elite Wrestling, en tout cas pour le titre AEW, même si les catcheuses sont pas les meilleures, elles veulent impérativement rendre l'histoire épique. Et le problème, bah c'est qu'elles ont pas le bagage pour rendre les trucs épiques. Bagage technique en tout cas. Non, il y a plein d'hésitations, il y a plein de trucs qui paraissent très sloppy dans ce qui est proposé. Je vais pas m'éterniser, parce que voilà, ça ne m'a pas plu. Ça a plu probablement à d'autres personnes, mais moi c'est pas ce que j'attends quand je regarde un catch féminin. Je suis toujours, voilà, un peu déçu de l'Elite Wrestling. Je me dis que Nyla Rose, comme elle a perdu, parce que Hikaru Shida va gagner, ils vont trouver un moyen de l'écarter réellement de la title picture, et faut du sang frais, hein. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui débarque peut-être de nulle part pour venir voilà, s'installer en haut de cette division et l'aider à progresser, à se construire. Et Hikaru Shida, malgré tout, malgré voilà, tout le talent qu'elle a malgré tout, voilà, j'ai pas l'impression qu'elle a aidé qui que ce soit à s'élever dans le game. Et c'est un peu ce que je regrette justement quand t'as une division qui est neuve. C'est ce qu'a fait Jericho. Jericho, il était en haut de la division masculine et il a aidé plein de gens à s'établir, à s'élever. Hikaru Shida, elle a, je crois, un peu plus d'une dizaine d'années d'expérience. Pour moi, elle a établi personne dans cette division féminine, et c'est mon gros regret. Bon, Vicky Guerrero, c'est bien, hein, c'est mignon, ça rappelle WWE, les Excuse Me, tout ça, mais je pense qu'on peut totalement s'en passer. Et d'ailleurs, dans l'aftermatch, Vicky Guerrero va foutre une grosse baffe à Nyla Rose, mais Nyla Rose va pas répliquer, tu vois, elle va accepter, avoir merdé, et elle va suivre Vicky Guerrero backstage. Donc là encore, affaire à suivre, hein, si ça vous hype. 2 écarts, voilà, je suis sévère, parce qu'à la fois, il y a des trucs quand même, il y a quelques moves, quelques trucs dans ce match qui m'ont plu, mais non, globalement, pour moi, c'est un échec. Bon, vu, tu vois que je suis dans ce mood qui est pas top, je me dis, si le match qui passe après me fout pas non plus la grosse hype, je vais pas être bien, mais c'est FTR contre Young Bucks pour le championnat par équipe de All Elite Wrestling. Donc là, on a le saint graal du catch par équipe qui nous est proposé. Alors, je vais pas pouvoir faire du play-by-play, parce que je saurais pas rendre hommage comme il se doit à ce match. Tout ce que je peux vous dire, et tout ce que je peux vous conseiller, c'est de le regarder. Je vais même... Tu vois, je vais même volontairement pas vous donner sa durée, même si vous vous doutez bien qu'il est assez long ce combat. Voilà, c'est un match de championnat très disputé entre deux équipes qu'on a considéré ces 5 dernières années être les meilleures équipes, tu vois, du monde. Ils ont pris le soin d'avoir une bonne écriture. On a un petit peu changé, tu vois, le storytelling. D'habitude, c'est la blessure de Matt Jackson au niveau du dos. Là, ils ont écrit toute une histoire où il arrive avec la cheville et le genou pété. Et très tôt, ça va s'équilibrer parce que Dax Harwood, donc anciennement Scott Dawson, lui, a une blessure au niveau du poignet. D'ailleurs, il va saigner abondamment au début du match. Et ça va être là aussi, tu vois, une piste pour l'écriture. Tu vois, j'ai une lumière qui a pété. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On va se mettre en bleu, voilà, on va se mettre en bleu, même si là, l'ambiance, elle est pas froide, hein, elle est chaude, hein, ça fait plaisir. Attends, le match,
c'est un tribute à tout le catch par équipe. Ah, ils vont rendre des hommages, sans arrêt, tu vois, les Young Bucks, ils vont catcher au début du combat comme les Rockers et les Rock'n'Roll Express. Non, il y a plein de trucs qui leur sont empruntés. Mais ça rend justice, tu vois, à tout ça. Et derrière, bah, on contre-attaque, forcément. Bah, le Revival, ils ont été comparés pendant des années aux Brainbusters. On va rendre des hommages. Art Foundation, pareil. Ils vont faire le Heart Attack à la manière de Jim Neidhart et de Bret Hart. Mais ça va pas s'arrêter là. Il y a plein d'hommages rendus aux grandes équipes comme les Dudley Boys. Il va y avoir un Tweedy, il va y avoir le Twist of Fate avec le Swanton Bob porté par les Young Bucks pour voilà, rendre justice aux Hardy Boys. FTR va même porter le finish de DIY, le finish de Gargano et de Tommaso Ciampa, le coup de genou et le super kick. Ça, j'ai trouvé que c'était un clin d'œil qui était super. J'ai trouvé que c'était un clin d'œil qui, à eux en tout cas, leur est propre, parce que les Young Bucks, bon, ils ont, hein, je pense, dans le circuit indépendant, affronté Gargano, Ciampa, mais voilà, c'est pas notable parce que c'est vraiment ces affrontements contre DIY qui ont fait que le Revival est ce qu'il est et comment il est considéré, tu vois. Et après, c'est gros drama. Après, c'est drama dans tous les sens. La jambe de Matt Jackson, il arrive pas à tenir le sharpshooter. Il y a ces moments, tu vois, tout est fait avec des images. Mention ultra spéciale à Cash Wheeler. Alors Cash Wheeler, pour moi il a volé le match. Et vas-y, pour voler un tel match, il a été partout. Des yeux dans le dos, comme dit souvent Norbert, et je le rejoins parfaitement là-dessus, c'est le meilleur catcheur à l'extérieur du ring. C'est le meilleur catcheur, quand il est pas légal, il sert toujours à quelque chose. Il fait des saves de fou, il assure des positions, enfin même sur un point de vue stratégique, on a eu de tout dans ce match. On s'est pas fait chier. Moi je me suis jamais fait chier une seule fois. Et je pense que c'était un réel défi pour les mecs d'écrire la fin du match. Et ils sont quand même passés par une case qui était assez... je vais pas dire ambitieuse parce que c'était super bien exécuté, mais assez original. T'as pu que Matt Jackson et Cash Wheeler en action, et Wheeler, il doit réfléchir, tu vois, une stratégie solo pour battre Matt Jackson, et il va décider de faire un truc méga ambitieux, il va vouloir battre les frères Jackson à leur propre jeu, c'est-à-dire avec un super kick. Et il va tenter, et il va d'ailleurs réussir, sauf que Matt Jackson va l'esquiver, donc le réussir, mais on va quand même voir la manœuvre. Il va faire un springboard 450. Et tu te dis, le Revival, tu vois, no flip, just fist, voir Cash Wheeler réussir pour la première fois, tu vois, télévisé, un 450, c'est une chose inconcevable. Jackson va esquiver ça, tu vois, il va réussir à esquiver, et il va porter un super kick avec sa jambe totalement endolorie, et les Young Bucks vont remporter le championnat par équipe dans l'Elite Wrestling avec la manœuvre pour lesquelles ils se sont fait le plus engueulés par les historiens du catch, etc., les experts, tout ça, à savoir un super kick, pas un move en équipe. Et là encore, tu vois, j'ai envie de mettre, et sans déconner, je mets un bon gros 4-3/4 à ce match parce que c'est un classique. Et je sens malgré tout qu'ils ont encore, ils en ont encore sous le capot. Ils peuvent nous proposer quelque chose de bien plus fort, bien plus épique. Là aussi, comme pour Omega et Page, on a eu le premier chapitre d'une longue saga. Alors en revanche, il y a une chose, j'ai vu sur les réseaux sociaux que FTR, ils ont laissé sous-entendre que les top guys étaient out. Mais tu vois, dans le sous-entendu que tu peux avoir de ce tweet, c'est qu'on n'aura pas la revanche incessamment sous peu. Ah, je sais pas, il y a un tournoi par équipe qui commence au Japon, le Revival, ils sont pas signés avec All Elite Wrestling, ils sont libres d'apparaître là où ils le souhaitent, alors pourquoi pas? Reprenez ça plus tard, hein, et ça sera très bien d'ailleurs. Grosse scène à la fin avec Kenny Omega, hein, le roi des malfringués qui vient avec son short dégueulasse, célébré avec les Young Bucks, et il y a Hangman Page qui est dans le fond, qui est pas y aller, tu vois, qui est là avec son verre de whisky, qui est dans le fond, qui est un petit peu le rejet désormais de l'élite, mais qui surveille quand même l'action et tu sens que ça lui fait plaisir, et putain, qu'est-ce qu'il est bien écrit, Rampage. On a terriblement besoin de souffler après ça, et on va voir 20 minutes d'un match cinématique, un fameux, voilà, attendu, l'Elite Deletion entre Matt Hardy et Sammy Guevara, c'est très semblable à ce qu'on a déjà vu entre Matt Hardy et Jeff Hardy du côté d'Impact Wrestling. Alors, bien entendu, il y a du bordel, mais ça manque d'aspect sonore, il n'y a pas, tu vois, une musique pour habiller tout le truc, la musique, elle va arriver juste pour... on va dire la partie de l'angle final. Alors Sammy Guevara dans tout ce merdier, il va prendre l'avantage parce que y a ses copains du Inner Circle, Santana et Ortiz qui vont venir l'aider, et Matt Hardy de son côté va faire appel à Isaiah Cassidy et Mark Quinn pour équilibrer la situation. De ce fait, c'est un truc qui m'a fait marrer, t'as Matt Hardy à un moment qui se bat à coup de feu d'artifice contre Sammy Guevara quelque part dans la forêt, t'as des plans qui recoupent où tu vois les autres faire un match au tag. Il y a même un arbitre qui surveille le truc, enfin bref. On se rapproche du lac de la réincarnation, on sent peut-être qu'il va y avoir des trucs un petit peu what the fuck qui vont se produire, et bah justement, truc what the fuck, tu t'y attendais pas, il y a Gangrel qui est là, Gangrel, il tient
Shane Helms, le Hurricane, tu vois, par la gorge. Alors, le Hurricane, je pensais qu'il s'était fait virer en avril, mais qu'il était revenu chez WWE, enfin bref. Non, Gangrel, qui a une histoire avec Matt Hardy, puisqu'ils étaient ensemble dans le Brood, à la fin, tu vois, des années 90 chez WWF. Et donc, il se passe un truc un petit peu improbable où Gangrel, il va aider Sammy Guevara, Santana et Ortiz. Vraiment, tout le monde se bat dans le ring. Et ça va se finir dans l'espèce de hangar. On avait vu d'ailleurs Matt Hardy et Bray Wyatt, tu vois, s'affronter. Donc, il y a un ring posé, il y a Sammy Guevara qui va réussir une Swanton Bomb à la manière de Jeff Hardy de la 3ème corde, mais ça va pas être suffisant pour battre Matt Hardy qui va se dégager. Ah, les scènes finales sont assez violentes, il va y avoir une spear de Matt Hardy sur Sammy Guevara à travers une table pour rappeler justement l'horrible bump de All Out, qui avait fait tellement polémique. D'ailleurs, ils ont un peu gimmické ça avec du sang à l'arrière du crâne de Sammy Guevara. Et Matt Hardy va remporter le match avec une espèce de concerto comme le faisaient Edge et Christian. Enfin, voilà, il y a juste Sammy Guevara qui est au sol sur le ciment. Matt Hardy va lui mettre un gros coup de chaise sur la tête, remporter le match. L'image est assez violente d'ailleurs. Et à l'aide de Isaiah Cassidy et Mark Quinn, ils vont le mettre dans une poubelle et ils vont sortir les poubelles. Voilà, victoire de Matt Hardy. Et je sais pas après ça comment ils vont faire revenir Sammy Guevara, parce que dans l'idée, il a été delete. Je sais pas si c'est notable, mais bon, c'était là. C'était pas aussi bien que tout ce qu'on avait vu dans le délire de Matt Hardy. C'était assez what the fuck. Je mettrais quand même 3 étoiles parce que voilà, c'était un bon choix après le match par équipe. MJF, Jericho, MJF ce bâtard hein, qui va venir avec une veste qui clignote, tu vois, et il va faire une entrée à la Y2J comme il le faisait Jericho chez WWE, tu vois, Dodo, tout ça. Jericho, il a une superbe entrée, là encore, avec tout le monde qui chante Judas, pour ça, c'est super. Les deux vont se comporter comme des gros vislards pendant tout le match, pour ça, c'était un peu évident, fallait s'y attendre, ils vont se piquer des moves, ils vont vraiment faire les mêmes stratégies à chaque fois. MJF va tenter de gruger à l'aide de Wardlow, il va lui rapporter sa bague pour qu'il frappe Jericho, et Jericho va un petit peu anticiper le truc, et lui va se saisir de sa batte, que Jack Swagger lui a balancé, voilà, il a la fameuse batte. Et comme, pendant ce temps-là, Aubrey Edwards, qui est l'arbitre, elle est distraite par Wardlow, elle voit pas Jericho avec la batte, et MJF, il va nous faire une parfaite Eddie Guerrero, il va se laisser tomber au sol. Aubrey Edwards, elle va voir Jericho avec la batte, mais elle va pas avoir le temps de le disqualifier ou de prendre une décision, puisque Schoolboy de MJF, et il remporte le match 1-2-3, et Jericho, il est obligé d'admettre que le gamin, il a été plus rusé que lui, et ça y est, on a officiellement MJF au sein du Inner Circle, donc ça va ouvrir, encore une fois, plein de pistes de storytelling pour la suite. Ils se font un câlin à la fin, je suis très curieux, je suis très curieux. Chouette match, voilà, mais bon, là aussi, je peux pas mettre beaucoup plus que, voilà, 3 écarts. 3 écarts, je m'arrête à 3 écarts. Enfin, Jon Moxley contre Eddie Kingston. Alors, un gros coup d'os à All Elite Wrestling parce qu'ils ont réussi un truc fou, c'est d'avoir réussi à nous crédibiliser Eddie Kingston dans le main event avec voilà, un excellent travail au micro, de la profondeur, des promo clips fantastiques. Allez voir, comme le disait Norbert lors du SKO, j'ai été voir ça, le countdown qui présente justement la relation entre Eddie Kingston et sa maman. Ils en ont parlé donc de ce fait, c'était bien. Alors de la violence, il y en aura eu, hein, dans le match A, ils vont pas rigoler là-dessus. Il y a plein de petits rappels qui vont être faits à leurs précédents affrontements. On a sorti les punaises, et c'est Jon Moxley hein, qui s'est bouffé les punaises, pas Kingston. Toujours plus de sadisme avec Kingston qui renverse une bouteille d'alcool sur les plaies dans le dos de Jon Moxley, tu vois, qui venait de se prendre les punaises, donc la scène paraît, tu vois, assez barbare, assez violente. J'aurais bien aimé le citron, tu vois, on voit souvent ça dans les matchs, dans les deathmatchs, les mecs qui pressent des citrons au-dessus des plaies des adversaires. Ça, je trouve ça barbare, mais bon, ça fait partie du jeu, hein, ça peut être un bon spot. Et malgré toutes ces tactiques, tu vois, plus sadiques les unes que les autres, Eddie Kingston va malheureusement devoir laisser place à Jon Moxley qui a le star power en effet, mais qui a aussi voilà, la technique suffisante. Ils vont quand même terminer avec voilà, cette espèce de bulldog choc que porte Jon Moxley en ce moment, mais il va s'entourer le bras de fil barbelé. Et ok, le finish, j'ai eu l'impression qu'il tombait un petit peu de manière anticlimatique, mais malgré tout, tu te dis, ouais, c'est un gros finish, c'est un gros finish. Donc Kingston, il dit I quit. Il va pas accepter le câlin de Jon Moxley, ça j'étais un petit peu déçu parce que je m'attendais vraiment, tu vois, à cette scène où on se fait un câlin, Donc non, en fait, Kingston, il partira la tête basse, mais sans réconciliation avec Jon Moxley, donc voilà, j'étais un petit peu ouin. Et Kenny Omega, le roi des malfringués, là encore, va arriver avec son short dégueulasse. Il a pas une bonne shape en plus de ça, Kenny Omega. Non, franchement, il a zéro star power quand il se pointe face à Jon Moxley. Et tu vois, il n'y a pas cette scène au micro, il n'y a pas ce face-à-face qui est assez caractéristique, tu vois, des gros face-off que t'as au Japon à la fin d'un show où t'as un nouveau challenger qui se présente face à Okada. Non, il n'y a pas ça. C'est pas exactement pareil, je sais pas, ça faisait cheap, ça faisait super cheap. Et Omega, tu vois, il fait, hey, je suis le prochain, hein. Et puis il se barre, voilà. Et le prochain, c'est quand même le 27 février, hein, Révolution, prochain pay-per-view. Alors je sais pas quand est-ce qu'ils vont nous donner ça, je suis un peu curieux, mais globalement, voilà, c'est une belle réussite. Ce main event était cool, hein, je lui mets
Franchement, j'étais bien dedans, moi je lui mettrais un bon 3/3/4, là aussi. Pas le meilleur match de la soirée, mais un très chouette main event. C'était très plaisant, bravo All Elite Wrestling pour ce super Full Gear. On peut, voilà, se rassurer. Après un tel événement bien proposé dans ces conditions-là également, parce que c'est pas toujours simple. Là, je vous laisse imaginer, hein, là aussi, ce que ça aurait fait si on avait eu, voilà, 10-15 000 personnes dans un gros stade. Mais bon, hein, tout le monde est logé à la même enseigne. C'est tout pour moi, pour ce débrief, je sais, un petit peu éclair de l'Elite Wrestling Full Gear. J'espère que vous avez apprécié le show. Il y a sur la chaîne, en même temps que cette vidéo diffusée, voilà, en première, Power Struggle, ce que j'en ai pensé, qu'est-ce qui s'est passé. Je profite également pour vous faire une belle annonce, je pense qu'elle plaira à beaucoup de monde. On revient à 3CFM chaque vendredi à partir de 18 h en compagnie de Rabi et de Ludivine pour faire les chroniques comme on le faisait à l'époque des guerres du mercredi soir, NXT contre l'Elite Wrestling. Ça, je sais que ça vous fera bien plaisir. Je vous dis à la prochaine, c'était Sturi et tout le monde reste fort, hein, évidemment. Ciao, bye bye.